Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est en direct du Delirium ludique et je suis accompagné de Jeff Savoie qui est l'organisateur de cet événement de jeu. Salut Jeff. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, moins stressé un peu, mais il reste encore des choses là, qui s'en viennent. On essaie que ça roule bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le Delirium ludique? Oui, bien sûr, le Delirium ludique, c'est un rendez-vous dans le fond pour les passionnés de jeux de société. Qui viennent d'un peu partout dans la province pour se rassembler en un point commun, jouer à des jeux de société, tout le monde ensemble, dans des grandes salles. Il y a des salles plus petites aussi, des salles animées, tout ça. On est plus de 200 là, aujourd'hui qui vont venir à notre première édition. C'est quand même très, très bien. Il y a beaucoup de premières éditions qui ont commencé avec 40 joueurs, puis là, ça a grossi. J'ai visé assez gros en partant. Je suis un peu de même. J'ai de la misère à me restreindre, puis je voulais que ça soit punché là, pour la première édition. À date, je pense que ça va bien. La réponse qu'on a est très, très positive, très bonne. Les gens aiment bien l'organisation, aiment beaucoup la place, le lieu. La bouffe est bonne. C'est pour la bouffe de cafétéria, on s'entend. Moi, je suis habitué à ça à l'école, la bouffe de cafétéria. Puis les chambres aussi sont très, très bien, confortables. Fait que, à date, très content, très satisfait. Donc, dans le fond, c'est un week-end, tout inclus, avec l'hébergement, la nourriture et évidemment les salles de jeu. Vous avez quand même beaucoup de jeux sur place, les gens aussi en ont emmené. Vous avez aussi des partenaires qui sont là pour animer des distributeurs, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses là, qui se passent pour une première édition. Dans le salon de ILO 307, je suis accompagné de Marc. Salut Marc, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Est-ce que tu peux nous parler des jeux que vous avez amenés dans votre salon, des jeux des fois qui sont même pas sortis encore, puis qu'est-ce qui s'en vient chez ILO dans les prochains mois? Oui, on a des prochains jeux assez intéressants qui, chez Repropod, on aura Just One, qui est vraiment un jeu de party, d'ambiance coopérative vraiment intéressant. On a aussi une extension très attendue, Armada, donc pour Seven Wonders. Très intéressant. On a une sortie Sagrada qu'on a reçue un petit peu en quantité limitée, mais là, on va en recevoir beaucoup cet automne, donc la version française, évidemment. Qui était assez attendu. C'est un jeu qui a fait un gros buzz quand il est sorti. Oui, exactement. Donc, on est assez content quand on va avoir le retour en stock. Ça va être très bien. Chez Blue Orange, on aura déjà Blue Lagoon de sortie, suivi de Scarabia qui vient tout juste d'arriver. Donc, deux dernières nouveautés chez Blue Orange. Deux petits jeux un peu familiales qui sont super intéressants. Exactement. Donc, vraiment à découvrir. Donc, dans le salon, on avait ces jeux-là. On avait quand même aussi Kero chez Hurricane qui est arrivé au mois d'août. On aura aussi Imaginarium qui va être de retour en stock. Donc, vraiment un jeu là, chez Bombix qui est vraiment intéressant, qui a été beaucoup joué pendant le week-end. Super. Est-ce que vous avez quelques autres titres qui arrivent pour l'automne ou pour le temps des fêtes? Oui, exactement. Il y a plusieurs titres qui vont arriver cet automne. Donc, on aura beaucoup de choses chez Matago. Captain Sonore Upgrade, une prochaine extension, Upgrade 2, donc, qui s'en vient. Meeple Circus, une nouvelle extension, une extension. On aura aussi Kemet 7, l'extension
Donc ça, très attendu, qui a fait un beau hit à la Gen Con cette année. Plusieurs autres jeux, Sonore Famille, ça aussi qui est attendu. Et deux autres titres là, vraiment épiques un peu, c'est Treasure Island, là, il y a un buzz sur ce jeu-là. Et le fameux Western Legend qui a été kickstarté, mais là qui sera chez Matago. Donc Western Legend à suivre aussi. Donc, des super beaux titres qui s'en viennent. Puis vous êtes quand même très impliqués dans les événements. On vous voit beaucoup dans tous les événements au Québec. Vous faites aussi des tournois quand vous venez dans des événements. Quel tournoi vous avez offert au Delirium? Au Delirium, on avait la chance de participer à un tournoi de King Domino. On a eu 20 participants hier, donc avec une finale sur Age of Giant, qui est finalement une extension qui est sortie chez Blue Orange, excusez-moi, au mois d'août. Donc ça, c'était le premier tournoi. Le deuxième tournoi qui a lieu aujourd'hui, ça va être Seven Wonders, avec une finale sur l'extension Armada qui est à venir à la sortie SN, donc une sortie chez ReproProd. Super, merci, puis bonne fin de Delirium. Bien, merci beaucoup. Dans le salon Luma et j'étais accompagné de Fabien. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien et toi, oui? Super. Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés qui s'en viennent chez Luma? Oui, on a pas mal de belles nouveautés là en ce moment, dont des petites exclusivités qu'on a apportées rien que pour l'événement là. Ces trois-là ont énormément marché pendant l'événement. On va avoir Downforce, qui ne l'a pas dérougi du tout. Il était présent sur la table et puis tout le monde a joué non-stop dessus, qui était un petit jeu de course, réédition du jeu Top Race de Kramer. Vieux jeu, mais qui fonctionne toujours aussi bien. On a reçu aussi en avant-première par Lucky Duck Games Chronicle of Crime, un jeu de réalité virtuelle. Vous allez enquêter sur de nombreux meurtres avec des lunettes de réalité virtuelle qui vous mettra exactement dans la peau du détective. Vous aurez à fouiller la scène de crime, trouver les indices et puis réussir à résoudre l'enquête forcément en fonction de ce que vous verrez. Pour finir, oui. C'est vraiment... Moi, je l'ai essayé, le prototype. J'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Le fait d'avoir l'environnement 3D là, de la scène du crime, c'est vraiment cool. Oui, c'est immersif. Tu te sens vraiment comme si tu faisais l'enquête. T'es dedans, tu vois, vraiment tous les petits indices. Puis comme c'est coopératif, en fait, s'il y a une personne qui a les lunettes sur les yeux, elle va expliquer ce qu'elle voit aux autres joueurs qui vont chercher les indices dans le paquet de cartes, sortir les indices, aller les mettre de côté, les présenter à l'inspecteur en chef, etc. Puis donc, comme je disais, pour finir, on a la petite nouveauté qui sort des sentiers battus, la console de jeu de Yellow. Ce qui fait que c'est pas une vraie console de jeu, c'est le concept qui veut que dedans, la boîte ressemble à une console de jeu. Ça vient avec 3 cassettes, mais les cassettes sont 3 jeux totalement différents. Un de 6 ans, un de 8 ans, un de 10 ans, dont un coopératif aussi. Ce qui fait que il y a 3 jeux là-dedans, c'est original, c'est déjà un succès alors qu'il n'est même pas encore sorti. Ouais, puis ça va être facile avec ce concept-là de sortir des nouvelles cassettes et d'avoir des nouveaux jeux là-dedans. Exactement. Yellow est déjà en train de travailler sur des concepts avec de grands auteurs. Super. Donc, on surveille ça, ces nouveautés-là, dans les prochaines semaines. Et on sera présent dans tous les salons pour vous les présenter. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.
avec Jean-Thomas de chez Jack Bro. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de vos jeux qui s'en viennent? Nos jeux qui s'en viennent, en fait, c'est sûr et certain, au niveau de 40 voleurs, là, on est en production en ce moment. Donc, ça va bien. On est content avec les résultats du manufacturier. Ça devrait arriver encore, on espère, pour novembre. Là, dans le fond, les dernières, on finit la production, puis après ça, on part sur le shipping puis le fulfillment, donc toute la distribution mondiale. Pour les backers et au Québec pour les boutiques qui nous ont backés. On n'a pas de distributeur pour le moment avec 40 voleurs, mais pour le moment, on fait de l'auto-distribution dans les boutiques au Québec, surtout ceux qui nous ont backés durant la campagne, dans le fond, en remerciement de leur soutien. OK, puis c'est quel genre de jeu? Tu pourrais en parler rapidement? 40 voleurs, en fait, c'est un jeu de déduction, de mémoire, de pousse ta chance. Le monde dit « Ah non, un jeu de mémoire », mais c'est vraiment pas un simple jeu de mémoire. Vous avez des cartes en main, vous pouvez échanger des cartes sur la table, vous pouvez aller regarder les cartes qui sont sur la table avant de jouer votre action. Donc, oui, il y a de la mémoire, mais il y a aussi de la déduction parce que le dessus des cartes disent un peu l'information qu'il y a en dessous. Dans le fond, ça dit « Est-ce que ça va être rouge ?» Est-ce que ça va être telle forme ou ça va être un objet spécial? Donc, chaque carte a 3 possibilités. Donc, s'il y a une main rouge sur le dessus, donc la carte en dessous va être soit une main, soit une carte rouge ou soit une carte spéciale. Donc, il y a quand même de la déduction à faire par rapport aux cartes qui sont déjà sur la table et par rapport à la gestion de la main également. J'ai eu la chance de l'essayer avec toi, justement, puis tu sais, je trouvais que le mélange, justement, de déduction, mémoire était quand même bien, là, puis c'était très original aussi. Très cool comme petit jeu. Puis la qualité, nous, Jack Bro, dans le fond, une des marques de commerce qu'on fait, c'est on veut vraiment avoir un jeu avec de la top qualité dans nos composants. Nos saphirs vont être des pierres précieuses en acrylique, mais ils vont être en acrylique pratiquement de 30 par 40 mm chaque pièce, donc c'est des monstres. Et les cartes, c'est du PVC 100%, donc comme des cartes de crédit, 0,7 mm, donc c'est très épais. La qualité est là, on veut vraiment pousser la note au niveau de qu'est-ce que le gamer va avoir dans ses mains. Là. Super. Et vous avez signé nouvellement Nouvelle-France, qui a été le gagnant du Plateau d'or aux dernières journées ludiques. Est-ce que tu peux nous parler du jeu Nouvelle-France? En fait, Nouvelle-France, c'est le premier jeu édité par Jack Bro qui n'est pas de création d'Étienne ou moi. C'est vraiment un ami à nous, Jacques-Dominique, qui nous a fait une proposition il y a 1 an et demi. Il nous a présenté son jeu, on a embarqué dans l'aventure, on l'a fait du coaching pendant 1 an environ. Mais plus un coaching vraiment de soutien, de conseils et compagnie. Mais on n'était pas officiellement partenaire d'édition ou de production avec. On l'a juste coaché pour aller aux journées ludiques. Il est allé aux journées ludiques avec nos conseils, la manière qu'on l'a drivé. Il a gagné le prix du jury. C'est-tu à cause de nous? C'est-tu à cause de son jeu? Je crois que son jeu a fait une grosse part de... Le jeu était déjà là quand il nous a rencontrés. On l'a juste... fine-tuner un petit peu, mais à peine. C'est vraiment lui qui drive ce projet-là. C'est vraiment un très beau projet. Et après qu'il ait gagné, après les journées ludiques, on a officialisé notre partenariat. Il dit, les boys, je veux que vous soyez les éditeurs. On travaille en ce moment, on a reçu nos cotes. On est prêt à commencer à planifier le Kickstarter. Il risque très fortement d'être en avril cette année, avril 2019. Et on est dans la même optique. Le jeu va être 100% en bois si tout va bien encore. Avec les codes qu'on a, c'est prévu. Donc, vous voyez le matériel. Il y a quand même beaucoup de composants multicolores, multi-axes. De chaque composant est unique. Donc, c'est beaucoup de matériel. La neige, ça va être en bois également. Donc, vous voyez des morceaux de bois dans le jeu qui sont assez impressionnants. On veut, encore une fois, avoir cette qualité-là. La qualité de Jack Bro va être là. C'est sûr que ça risque d'être un jeu qui risque de sortir un petit peu plus cher que nos autres produits, mais quand on regarde le matériel qu'il y a dedans, c'est compréhensible. Super, donc on surveille ça, Nouvelle-France, dans les prochains mois. Mais merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Jacques-Dominique aussi pour la création de ce jeu-là. C'est pas juste l'équipe Jack Bro. Vraiment, Jacques-Dominique a fait un chef-d'œuvre avec ce jeu-là. Puis c'est lui qui fait les designs graphiques également. Wow, il est vraiment passionné, pour avoir joué avec lui, il est vraiment passionné par son jeu. Il a travaillé pendant des années, donc c'est vraiment le fun pour lui de voir aboutir justement son projet. C'est un bébé, comme nos autres jeux, c'était nos bébés. Là, c'est son bébé, puis on l'aide à aboutir pour arriver avec un produit d'exception. Super. Bien, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du tirage diamant du Grand Disco. Le tirage diamant du Grand Disco, c'est pour nos 4 commanditaires diamants principaux qui ont été extrêmement généreux avec nous. Les autres aussi ont été très généreux, mais j'avais dit à nos commanditaires diamants que je ferais quelque chose de particulier pour eux, et c'est ce qu'on fait en ce moment.
Donc, on vous a demandé de remplir un petit coupon en écrivant le nombre de fois que vous pensiez que j'allais dire certains mots. Les mots sont « jeu », que ce soit au pluriel ou au singulier, hein, les jeux, le jeu. Délirium, ça se peut que je le dise de temps en temps. Merci et beaucoup. Mais les premières personnes que je veux remercier, évidemment, c'est vous. Hein, parce que vous vous êtes tous déplacés, vous avez sorti de l'argent de vos poches pour venir profiter d'un séjour ludique ici, avoir du plaisir, en groupe, avec des amis, découvrir des jeux, tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, j'ai dit que je voulais vous remercier, je pense que je l'ai fait. Merci encore, parce qu'il faut que je le fasse souvent, je vais le faire encore. Et vous viendrez me voir, je vais vous remercier aussi avant que vous partiez, ça va me faire plaisir. C'est grâce à vous que ça existe. Si personne ne s'est inscrit, il n'y aurait rien. Merci aussi aux bénévoles et aux gens qui sont impliqués. J'ai travaillé énormément sur ce projet-là. Et évidemment, mes supporters de la première heure, Nathalie Gagnon, mon épouse, tendre épouse, depuis, on est ensemble depuis 26, 27, 25. Donc, merci beaucoup aux 4 commanditaires Diamant qui vous offrent, entre autres, ici, les prix là, du discours Diamant. Ensuite, il y a les commanditaires or. Évidemment, j'ai remercié les commanditaires au début. On a d'autres commanditaires aussi qui ont été très généreux. Je veux les remercier aussi. Donc, professeur Board Game, qui est juste ici, qui a dit « Je vais t'intimider, je te fous une caméra dans la face ». Il y en a qui, son compatriote de la Société des Jeux, Martin, qui a décidé de faire la même affaire. Mais je leur ai permis parce que les gars ont été généreux de leur temps. Le total de fois que j'ai dit le mot « jeu », quelqu'un veut s'essayer sur un chiffre? 28. 28. Et le gagnant, il n'y en a rien qu'un. Maxime Parenteau. Peux-tu me décrire ton expérience au Délirium en un mot? Vox Pop. C'est pas 2 mots, ça? Ben, il y a un trait d'union, fait que ça... Ah, c'est un mot, c'est correct. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est un mot. Ben oui. Voilà. Délirant. Non, c'était trop kitsch, hein? Ouais, trouve le code plus original. OK, d'abord. C'est amical. Diversité de jeu. En très bonne compagnie. Ah, c'est pas un mot. Il n'y a pas juste un mot, mais vu que je suis avec toi, je vais le prendre. Prendre pareil, hein, c'est ça. Je suis venu avec David, c'est pour ça. Oui, le fun. Voilà. Amusez-vous bien. Amusant. Un seul mot, découverte. Fou! Excellent. Perfection. Comment, par acclamation, comment vous vivez votre expérience? Avez-vous du plaisir? Ouais!